Bonsoir les amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je suis de retour avec un sujet très captivant. Nous allons voir comment reconnaître les relations malsaines et comment s'en débarrasser au plus vite, le plus vite possible. Car elles sont là pour nous détruire. Elles sont là pour nous détruire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, soyez la bienvenue. Yo man, yo man. Hey, hey. Oui, ça fait longtemps les gars, vous m'avez trop manqué donc je suis dans la joie. Du coup, je m'appelle Audrey Merveille, je suis un enfant de Dieu. Ici, nous créons du contenu avec pour but d'édifier le corps du Christ. Donc, vous êtes au bon endroit, ne zappez pas. Restez jusqu'à la fin parce que chacun va sortir d'ici étant très édifié. Premièrement, le Seigneur nous dit dans sa parole, 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Le problème, c'est que nous oublions rapidement que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que tu sais, est-ce que vous savez que vous êtes des enfants de Dieu et que Dieu vous aime tel que vous êtes, sans condition? Généralement, nous nous retrouvons dans les relations malsaines parce que nous cherchons l'approbation des gens. Nous cherchons à ce que beaucoup de gens nous aiment. Nous voulons être appréciés des personnes qui cherchent de l'amour. Tu ne peux pas chercher l'amour auprès d'un mortel comme toi. Lui aussi cherche de l'amour. Donc, ça sera difficile qu'il te donne un amour de qualité, quelque chose de vrai et d'authentique. Donc, le premier point que je voudrais que nous prenions en considération ce soir, bon, c'est le soir de mon côté, c'est de réaliser que Dieu nous aime. C'est la base. De savoir que nous avons de la valeur auprès de Dieu. Si nous sommes convaincus que Dieu nous aime et que nous avons du prix à ses yeux, nous n'allons pas rentrer dans les relations à tort et à travers et nous n'allons pas permettre que certaines personnes viennent nous faire des trucs. Nous ne devons pas tolérer. Vous ne pouvez pas tout tolérer. Tu ne peux pas. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Tu ne peux pas tout tolérer. Deux fois, des personnes entrent dans nos vies et ils usent d'une stratégie de manipulation. Et avant de réaliser, nous constatons que nous sommes embarqués dans un truc que pour sortir, c'est un peu difficile. Mais nous devons prendre le courage. Nous devons avoir le courage de sortir de là. Je ne peux pas vous dire comment reconnaître à 100% une relation malsaine, mais chacun a son sens propre. Il sait ou elle sait quand elle est dans une relation où on la manipule. Sauf si celle-ci a un côté spirituel un peu trop faible. Parce que il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, nous allons prendre quelques exemples terre à terre. Tu es dans une relation et on passe le temps à te rabaisser. La personne avec qui tu es, se focalise toujours sur tes points faibles. Disons que tu as un gros nez, un peu comme moi ici. Il te rappelle seulement que non, Audrey, ton nez là vraiment, tcha! Ou bien tu as une grosse tête, un peu comme moi sinon. Je connais mes gars, chacun se connaît. Il passe le temps à te rappeler que non, tcha, maman a ta tête là. Et c'est même pas qu'il est en train de blaguer, il veut faire ça ou elle fait ça pour te rabaisser, pour te blesser. Il est en train de chercher un ou deux trucs qui va te rabaisser. Ce sont des signes de relations très malsaines. Et généralement, nous ne réalisons pas, nous disons que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. Quelqu'un qui commence comme ça, là, petit à petit, va détruire votre estime de soi. Et il faut éviter de telles relations. Sortir le plus vite possible. Le plus vite possible. Un autre signe, c'est on vous manque du respect de manière subtile. Genre, vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un, un ami, un frère. Il vous dit que tu croyais que tu pouvais d'abord faire ça. Tu croyais que tu pouvais faire ça. Tu as quel charisme, tu as quel carrure. Tu te prends un petit. Il y a des paroles subtiles comme ça, vous comprenez que non, ici, c'est pas une relation pour moi. On vous manque du respect. Ou bien tu fais ton projet, quelqu'un te dit que dans ton projet là même, il y a seulement un truc qui a même de sens. Ça n'a même pas de sens, ton projet là vraiment. Ce sont des signes que vous devez détecter et vous éloigner des personnes comme ça. Car ils vont vous tirer vers le bas. Ils ne veulent pas vous voir évoluer. C'est la jalousie subtile. Et c'est pas bon. Que dans une relation,
ou on est jaloux de vous, vous allez être détruit. Donc, ce sont des petits signes comme ça qu'il faut détecter. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un est dans une sphère où il ne veut pas voir le bon en quelqu'un, il va finir par vous corrompre. Vous n'allez pas le convertir. Vous n'allez pas le convertir. Vraiment, vous pouvez le convertir, essayer de le convertir de loin comme moi. Vous voyez mes vidéos, sinon, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut venir s'abonner à ma chaîne YouTube. Vraiment, je ne bloque pas. Ici, là, je bloque, mais pas trop comme sur mon WhatsApp. Vous savez, sur mon WhatsApp, je sélectionne les gens qui regardent mes statuts. Là-bas, c'est mon espace privé. Mais les Instagram, Facebook, au TikTok, tout le monde peut venir là, vous. C'est la famille entière. Et là, on a l'espoir qu'un jour, on sera rémunéré. Donc ici, vraiment, c'est la famille, hein. On s'aime. Mais ma liste de contacts, c'est-à-dire que chaque mois, je vérifie qui doit être là, qui ne doit plus être là. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens changent. Et si quelqu'un perd sa place, on le déclasse. Ma paix, si vous n'avez pas la paix quelque part, vous êtes en danger. Votre paix intérieure compte énormément. Si vous sentez que votre paix mentale est dérangée, ce n'est pas une bonne relation, c'est toxique. C'est un signe que vous êtes dans un endroit très malsain. Et il faut sortir de là, n'ayez pas peur, je le redis. Parce que beaucoup de personnes cherchent l'amour auprès des personnes qui ne peuvent pas leur donner de l'amour. Si quelqu'un ne s'aime pas assez, ce n'est pas vous qui va aimer. Et généralement, les personnes comme ça, quand vous écoutez leur histoire, il y a des blessures qui n'ont pas été guéries. Genre, mes parents m'avaient abandonné. Genre, j'ai souffert pour faire tel truc. On ne leur en veut pas, on comprend. Ça a été difficile, vous voyez. C'est pour ça que les gens comme ça, je leur pardonne rapidement et j'avance. Parce que ce n'est pas de leur faute. Mais je ne vous laisse pas la monter le doigt. Parce que vous n'êtes pas guéri, vous n'allez pas me détruire. Si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas prendre le temps de guérir très loin de moi. Et même quand tu seras guéri, j'étais à déclasser de mon territoire. C'est bon, tu n'es plus là. La vie continue. Tout n'est que grâce. Je ne sais pas si on se comprend. J'espère que je ne mélange pas les choses. Mais bon, suivez-moi. Suivez-moi seulement. Et bien sûr, vous êtes en train de retenir un ou deux trucs. Donc, une relation où vos idées ne sont pas considérées, c'est malsain. Par exemple, vous êtes dans une relation amoureuse. Et ce que vous dites n'a jamais de poids. C'est toujours l'autre qui a raison. C'est toujours ce qu'il dit qu'on doit faire. C'est pas normal. Parce qu'à un moment donné, votre esprit fait tic, tic, tic. Faites attention. Mais vous êtes là. Pas bon. Quand vous sentez que vous êtes dans un endroit où on ne vous valorise pas, prenez vos pieds et quittez de là. Il y a quelqu'un quelque part qui va vous valoriser. Je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, quand j'étais encore plus jeune, j'étais dans une relation un peu malsaine comme ça. Je me suis confié à un grand frère. Heureusement, c'est un grand frère un peu spirituel qui est dans la foi. Il y a une chose qu'il m'avait dit. Si tu as jeté ton filet dans l'eau, tu n'as pas attrapé un poisson, bien tu as attrapé un poisson qui n'est pas bon, tu le rejettes, tu continues à chercher. Il a dit que tu continues à chercher, le lac là est tellement grand, tu vas attraper un poisson qui te correspond. La phrase là m'avait marqué, ça m'a aidé, je suis sortie de là, et je me suis dit qu'il a raison, le lac est grand, pourquoi je vais trouver. Et c'est comme ça que j'ai fui, il m'a sauvé la vie. Donc d'écouter aussi les bons conseils, de prendre conseil auprès des personnes qui peuvent vous aider. Sinon, on va vous détruire ici d'ailleurs, je vous assure. Donc, ayez le courage de sortir. Et pour sortir, quand vous constatez que, bon, là j'ai repéré tous les signes, j'ai essayé de communiquer avec la personne, ça ne donne rien. La première étape, c'est de prier par rapport à cela. Demandez à Dieu comment on fait pour sortir et ne vous culpabilisez pas. Le danger, c'est de se dire que, ouais, vraiment, il y aura les cœurs brisés, il y aura les pertes. Et le plus important, c'est votre santé mentale. Le plus important, c'est ta santé mentale, c'est ma santé mentale. Donc, une fois que vous avez réalisé cela, c'est de prier et demander la force au Seigneur comment sortir de là. C'est un Dieu, c'est un bon Père. Non, c'est un bon Père. Parfois, tu n'as pas besoin de t'expliquer pour sortir d'un truc, tu sors seulement. La personne constate seulement qu'il n'est plus avec toi. Tu sors seulement, hein.
Parce que si tu expliques, ça va faire que... Puisque quand une relation est toxique, chacun sait que c'est toxique. On est seulement dedans, mais on sait que quelque part, quelque chose ne va pas. Parfois, on attend seulement le premier qui aura le courage de sortir. Souvent, on attend seulement le premier qui va dire, bon, c'est trop, moi, je pars. C'est quoi ça même? Donc, quand tu sens que ta paix est menacée, aie le courage de sortir de là. Et la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. La qualité de vie que tu auras sera déterminée par les personnes que tu fréquentes aussi. Si tu fréquentes des personnes à problème, tu vas devenir une personne à problème. Si tu fréquentes une personne qui aime la paix ou des personnes qui aiment la paix, tu seras une personne qui va vivre dans la paix. Comme je disais au départ, n'ayons pas peur de nous séparer des relations toxiques. Disons clairement toxiques. Tu sens que ta paix du cœur est menacée. C'est mieux d'avoir un ami authentique que d'avoir 10 personnes autour de soi qui ne te servent à rien. Entre guillemets. Moi, je suis fatiguée que mes seuls amis, je ne dis pas que vous êtes dit, ce sont les membres de la famille. Ma soeur, c'est mon amie. Et les amis, moi, je n'empêche pas les gens d'avoir des amis, aller boire, aller chiller. Ça dépend de vous. Mais quand vous brisez le cœur là-bas, ne venez pas ici pleurer. Sachez donc que tout a des conséquences. Voilà. C'est ce que j'avais à dire de ma part. Pour les personnes sensées, n'ayez pas peur de sortir des relations où on vole votre paix. Où on vole votre paix. Vous savez au fond de vous quand vous n'avez pas la paix. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes toujours en mode de panique. Vous ne pouvez pas être vous-même. Avant de dire quelque chose, vous allez réfléchir. Est-ce que je vais le blesser? Non. Quand vous réfléchissez comme ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Je dis la vérité, je vous dis les choses clairement. Pour que chacun rentre et réfléchisse. Et commence à prendre les résolutions pour sortir. S'il faut sortir. Gagnons en temps, les amis. Le temps est précieux. N'ayez pas peur que vous n'allez pas trouver mieux ailleurs. Vous allez trouver. Je vous assure, vous allez trouver. Dieu vous aime, c'est le plus important. Et Dieu ne peut pas vous laisser dans une relation qui vous détruit. Dieu ne peut pas. Si tu es dans une relation et tu évalues qu'il y a 2 ans, je suis entrée ici ou 1 an, mais ma vie est en train de... Ça baisse. C'est qu'il y a un problème. Parce que quand ça vient de Dieu, c'est pour te bonifier. Tu vas sentir que même sur le plan spirituel, tu es bonifié sur le point physique. La personne t'encourage. Pas que la personne sera parfaite, mais tu vas sentir qu'il y a de l'évolution. Et chacun doit le faire de manière personnelle. Évaluation personnelle. Je ne vais pas te convaincre que quelqu'un est toxique. Toi-même, tu vas t'asseoir et évaluer la personne, évaluer comment tu deviens autour de la personne, évaluer si c'est une relation qui t'arrange avec le temps. Nous avons tous été dans les relations comme ça et on est sortis à un moment donné. Donc, ce n'est pas un problème. N'aie pas peur. Nous sommes ensemble. Et que quand tu remarques que c'est là comme ça et que c'est grave, moi, il ne parle pas des barrières. Il n'est pas déjà quelqu'un d'aller divorcer. Pardon. Ça fait bien. Faire des amitiés, des trucs comme ça. Si vous êtes mariés, jeûnez et priez. Dieu va arranger votre mariage. Moi, je ne suis pas moi là pour le divorce. Pardon. Le divorce là, tu divorces seulement quand on veut te tuer. Si on n'a pas porté atteinte à ta vie, tu vas rester là-bas. Tu avais signé. Que Dieu ne séparait pas ce que Dieu a mis ensemble. Bref. Les amis, j'ai beaucoup bavardé. La vidéo a été un peu longue, mais bon. J'espère que nous allons retenir 1 ou 2 trucs et que cette vidéo va vraiment nous aider à sortir avant qu'il ne soit trop tard. Bon, prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup. Likez la vidéo si vous avez été intéressé. Partagez avec vos proches et abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. Moi, je crois qu'on sera 1 million ici bientôt. La vie, c'est la foi. Hein. Moi, c'est pas les 1000 abonnés, si c'est pas ma réalité. Ma réalité, c'est que ici, on sera même 20 millions. Bon, pour le moment. Bref, les amis, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Bye bye.